Hello hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous avez pu voir sur le titre, je vais vous parler de toutes mes sagas que j'ai pu terminer, abandonner, continuer, bien avancer ou pas du tout. Du coup, je vous explique ça tout de suite. Je vais essayer d'aller assez rapidement. Je vais pas vous faire un résumé de toutes les sagas parce qu'il y en a quelques-unes. Donc c'est parti. Pour ce faire, du coup, je vais commencer par les sagas que j'ai totalement abandonnées par rapport à celles que je vous avais présentées l'année dernière dans ma vidéo. Ensuite de ça, je vais vous parler des sagas que j'ai laissées en stand-by sur un an, donc je n'ai pas du tout avancé. Ensuite, les nouvelles sagas qui se sont ajoutées à mes lectures en cours de cette année et qui est énorme. Au niveau des sagas, j'en ai commencé énormément. J'aimerais bien vous parler des sagas dans lesquelles j'ai avancé et les sagas que j'ai terminées, mais malheureusement, les deux colonnes sont totalement vides. Donc, il y aura trois catégories, abandon, stand-by et nouveau. Du coup, c'est parti pour les loulous qui ont été abandonnés cette année. Je me suis arrêtée du coup dans la saga Caleb au tome 2 que j'avais lu il y a quelques temps. Et cette année, je n'ai pas du tout terminé alors que c'était une trilogie, je pensais le faire, puis en fin de compte pas du tout, donc j'ai mis de côté. Également, j'ai mis de côté Agatha Raisin, je me suis arrêtée au tome 3, je n'ai pas pu lire la suite, c'était pas assez mouvementé pour moi en termes de contenu, même si c'était assez sympa. C'était un petit cottage en Angleterre et tout, avec une personne à la retraite qui fait des enquêtes, je trouvais ça que c'était... Enfin, je trouvais et je pensais que ça allait être sympa, puis en fin de compte, j'ai pas du tout accroché, donc on oublie. Ensuite, j'ai mis de côté 49 jours, le tome 1, je vous en avais parlé il y a quelques temps. Je pensais lire le tome 2, puis en fin de compte, j'ai décidé d'abandonner parce qu'avec toutes ces petites piles à lire qui sont derrière, vu qu'on a atteint les 300 livres, très clairement, j'ai pas envie de me mettre dans une saga qui ne m'a pas plu, donc pareil, on met de côté. Et également, j'ai mis de côté les étoiles de Nocède. Je sais qu'il y en a énormément qui ont eu un coup de cœur sur cette saga. C'est une saga que j'ai voulu aussi découvrir et j'ai vu qu'elle ressemblait énormément à Twilight, donc j'ai mis de côté parce que je ne voulais pas lire à peu près deux sagas similaires. Je trouvais ça un peu nul. Et moi, cette année, j'ai commencé par le tome 1 également du Réveil des légendes. J'ai lu que le tome 1 et je vous le mets directement en abandon parce que c'est sûr que je lirai pas la suite, donc je vous en informe également. Les sagas du coup qui sont restées en stand-by depuis l'année dernière, eh bien nous avons La Faucheuse, où c'est que je me suis arrêtée au tome 1 alors que c'était un vrai coup de cœur et je n'ai jamais lu la suite. Vu que je l'avais emprunté à la bibliothèque, je me suis dit que j'allais emprunter le tome 2, mais cette année c'était zéro bibliothèque et c'était full achat, donc je pense que l'année prochaine, je vais me réinscrire en bibliothèque pour pouvoir continuer les sagas, surtout que j'ai kiffé. Et La Faucheuse, faudrait peut-être que je lise le tome 1 à nouveau, mais c'était une saga vraiment coup de cœur, donc je veux absolument la continuer, ça c'est sûr. J'ai mis également After, je m'étais arrêtée au tome 1, je l'ai toujours pas continué. Enfin, j'avais commencé à lire le tome 2 et puis des choses et des choses se sont passées entre temps. Et j'ai mis également de côté cette saga. Rosen qui a été un coup de cœur également. Donc ça c'est une duologie, j'ai les deux tomes en plus. Hein. Mais en plus cette année je me suis dit il faut absolument que j'utilise le tome 2 et je ne l'ai pas fait. Donc ce sera pour 2021, j'espère en tout cas. Également, je me suis toujours en stand-by au niveau de Phobos. J'en suis au tome 3, enfin moitié du tome 3 on va dire, et j'ai jamais pu continuer cette saga. Des personnages font que du coup ça me brise trop le cœur pour continuer, je sais pas comment ça va se terminer, et d'un côté je me dis que si je le lis c'est pour le terminer. Et je suis pas prête à lâcher quand même cette saga maintenant, donc j'attends. Également, eh ben, j'en suis toujours au tome 1 du Labyrinthe de James Dashner. Ça n'a pas changé. Je crois que depuis le collège, voire le lycée, j'en suis qu'au tome 1. Je l'avais lu quand j'étais encore chez mes parents, ce qui fait que on est sur à peu près 6 ans. Voilà. J'ai lu également Les Entremondes, mais je suis toujours au tome 1, pareil. Là, on n'a que des tomes 1, hein. La meuf qui lit jamais la suite des sagas. J'avais bien aimé et j'ai acheté cette année le tome 2 en tout cas, donc peut-être que l'année prochaine, je serai apte à vous en parler pour la suite. Et le dernier, eh bien, il s'agit de Miss Peregrine, pareil, je suis restée au tome 1, là j'ai commencé à racheter la collection que je n'avais pas, donc j'espère pouvoir continuer la suite parce que c'est une saga un peu creepy, moi j'aime bien, avec la magie qui peut se passer, les phénomènes un petit peu paranormaux, moi j'aime bien, donc nous disons oui. Je crois que vous êtes vraiment, vraiment pas prêts à entendre toutes les sagas que j'ai commencées cette année. C'est un délire. Je pense qu'on est sur plus d'une dizaine, voire une quinzaine. J'espère que vous êtes bien assis sur votre fauteuil. Je vais essayer de faire ça rapidement comme les deux dernières présentations.
Alors, en tout premier, j'ai lu Le Pacte d'Emma, je me suis arrêtée au tome 1, et étant donné que le tome 2 sort seulement le 31 décembre 2020, je ne peux pas faire autrement que rester. Donc on va dire que je suis quand même à jour. J'ai également découvert une saga coup de cœur qui est Les 7 sœurs. Je me suis arrêtée au tome 1 aussi. J'ai pas trop continué, mais l'année prochaine, c'est sûr, j'en lirai un autre. Également, j'ai lu Le Dernier Magicien, qui est juste là. Et j'ai mis le tome 2 dans ma palle du Cold Winter Challenge. Donc je pense vous en parler assez rapidement quand même. Nous avons aussi Caraval, donc le tome 1 que j'ai lu. Et je n'ai pas lu la suite parce que je ne l'ai pas. Voilà. Également, j'ai lu Killing November en anglais, donc c'est une saga que j'aimerais bien lire en anglais. Donc j'ai lu le premier tome, je me suis acheté le deuxième tome en anglais. Et voilà, si je lis 1 ou 2 romans en anglais par an, ce serait déjà pas mal. Donc pareil, tome 1, là la plupart c'est tous des tomes 1 en fait, hein, dans lesquels je me suis arrêtée. J'ai lu aussi La Légende des 4 que j'ai d'ailleurs dégommé parce que ça se lit super vite. Et je viens d'acheter le tome 2, enfin que je vous ai présenté dans un dernier book haul. Donc pareil, je pense que ce sera lu assez rapidement. Mais ah oui, c'est vrai, je vous l'ai mis aussi dans le Cold Winter Challenge. Donc, on continue quand même les sagas. Également, eh bien, j'ai mis Sauveur et Fils. J'ai lu le premier tome cette année, c'était une saga assez cocooning. Moi, j'aime beaucoup le côté un petit peu psychologue du papa dans cette série. J'ai donné le tome 1 du coup à une de mes amies et moi, je pense que la suite, je l'achèterai en bibliothèque parce que bon, c'est une saga qui compte quand même plus de 5 tomes et 17 € le livre, très clairement. Je vais pas... J'ai pas l'argent, on va dire, non plus à mettre dans les livres neufs tout le temps. Ensuite, eh ben ça c'est une saga que j'ai plutôt bien avancé, cette année. Il s'agit de la saga des vilains de Disney. Donc je me suis arrêtée au tome 5 et je suis actuellement en train de lire le tome 6 du coup. Donc petit à petit, l'oiseau fait son nid. Je me suis arrêtée là. Ensuite, j'ai lu assez récemment, je vous ai présenté dans ma dernière vidéo, où d'ailleurs, excusez-moi, c'est vrai que le son a totalement planté entre le moment où j'ai fait le montage et au moment où j'ai mis la vidéo sur YouTube. On n'entendait plus du tout ma voix, donc je suis vraiment désolée. Là, je vais pas mettre du tout de musique, au moins on est sûr que ma voix ne se plantera pas. Donc, je disais, j'ai lu le tome 1 de Christmas, Le Maître de la Lumière, qui était une super bonne lecture. Et du coup, je suis sûre de lire la suite. Donc, si elle sort l'année prochaine, ou je ne sais pas trop quand, quoi qu'il arrive, je suis sûre de lire la suite. Et voilà, en plus, c'était dans la période d'hiver, donc c'était parfait. J'ai lu également Les Gardiens des Cités Perdues. Pareil, je me suis arrêtée au tome 1. J'ai découvert il y a très peu de temps cette saga, donc je vais continuer, ça c'est sûr. Autre saga, il m'en reste 2 autres, Amelia, donc Lala Isha, donc c'était l'autrice qui m'avait envoyé son roman. Je me suis arrêtée au tome 1, je pense qu'elle va sortir d'ici peu le tome 2 peut-être, en tout cas je croise les doigts et je me suis arrêtée là. Et également le dernier, c'est la saga Death Note, enfin, est-ce qu'on peut compter ça comme une série, une saga, étant donné que c'est un manga, je ne sais pas trop. Quoi qu'il arrive, je me suis arrêtée au 3e tome, il m'en reste du coup 9 à lire. Donc voilà, ça c'est sûr. Par contre, je pense que l'année prochaine, je l'aurai terminé. Ça c'est des mangas, il faut juste que je me sorte un petit peu les doigts. Mais sinon, après, on est bon au niveau des sagas. Et puis comme je vous l'avais dit, du coup, je n'ai pas du tout avancé dans mes sagas que j'ai pu commencer l'année dernière, ou bien je n'ai terminé aucune saga. Mais c'est pas grave, peut-être qu'en 2021, quand je vais faire la vidéo, je vais dire « Ah, j'ai terminé ça, ça, ça », et on sera sur des félicitations. Là, c'est clair que... on est sur une liste comme ça de sagas que j'ai commencé et le reste est totalement en stand-by. Donc j'espère remédier à ça l'année prochaine. En tout cas, ça fera partie de mes résolutions. Peut-être que je vais vous faire une vidéo comme l'année dernière où je vous parle de mes résolutions qui ne sont peut-être pas trop respectées, en tout cas pour cette année. Donc voilà, je ne sais pas trop comment on va faire ça pour fin décembre 2021, vous présenter mon challenge pour les sagas. Du coup voilà, n'hésitez pas à me dire vous aussi de votre côté les sagas que vous avez pu découvrir cette année. Si vous avez terminé une saga, si vous me conseillez une saga, maintenant je pense que peut-être qu'avec le style de lecture que je vous présente, vous avez peut-être des sagas à me conseiller. N'hésitez pas, moi je suis preneuse, fantastique, thriller, contemporain, moi je lis de tout, hein, très honnêtement. Donc il n'y a pas de souci. Je vous souhaite de passer du coup de bonnes fêtes de fin d'année. On se dit à très vite dans une nouvelle vidéo et puis bonne journée à vous.